Allumage des buzzers de Florence, Adrien, Marie-Claude et Éric. Voici la première question de ce soir. Quel est ce fauteuil à dossier en gondole, aux pieds masqués par des volants, qui porte un nom évoquant... Marie-Claude Crapaud. a deviné. Porte un nom évoquant un amphibien. Bravo, crapaud, oui. Le fauteuil crapaud. Quel ancien Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle de 95 a prononcé le soir du premier tour... Florence. Jacques Chirac. Non, cette phrase, Adrien. Balladur. Oui, bien deviné cette phrase d'agacement, vous savez. Je vous demande de vous arrêter. Le pauvre, ça l'a suivi depuis. Balladur, à chaque fois, il est associé à cette phrase. Je vous demande de vous arrêter. 2 points pour Adrien. Continuez par contre, vous, ne changez rien. Botanique. En botanique, quel terme évoquant le sommeil désigne la période de vie ralentie des végétaux, notamment en hiver? Éric. Dormance. Joli, 3 points. Notre champion qui rentre bien dans le match, là, 3 points. Dormance, si vous aviez à la maison repos végétatif, c'était également une bonne réponse possible. Écoutez ceci. Alors, certains ont peut-être déjà reconnu, mais la question ne porte pas sur cela, la musique du film Le jour le plus long, sorti en 62. Quel général américain a été conseiller, Éric? Conseiller technique, Marie-Claude. MacArthur. Conseiller technique sur Sophie, Adrien. Eisenhower. Eisenhower, oui, il y avait la bataille de buzzer. Florence, vous l'aviez? A été conseiller technique sur ce film en raison de son expérience de commandant en chef des forces alliées lors du débarquement. C'est Eisenhower, qu'on surnommait Ike, je crois. 1 point de plus pour Adrien. En cas de danger, quel mollusque de l'Atlantique, également appelé Pecten maximus, peut... Éric? Coquille Saint-Jacques. Oui, c'est ça, c'est la coquille Saint-Jacques. Qu'est-ce qu'elle peut faire, Éric, en cas de danger, la coquille Saint-Jacques? Comment? Qu'est-ce qu'elle peut faire en cas de danger, la coquille Saint-Jacques, à votre avis? Je sais pas du tout. Elle sort ses jambes et puis elle court. Non, bien. Elle peut bondir en fait de quelques mètres en claquant ses valves. Comme ça, coquille Saint-Jacques. Tchac, tchac, tchac. Et elle se déplace assez vite sur les fonds. Coquille Saint-Jacques. Éric, le breton que vous êtes, je pensais qu'il avait l'explication. Coquille Saint-Jacques. Quel cap de Cornouailles, donnant sur la Manche, est le point le plus méridional de Éric? Finistère. De la Grande-Bretagne. Le point le plus méridional de la Grande-Bretagne, c'est un cap. C'est le cap Lizard. L-I-Z-A-R-D. En 2003, dans quel roman de Lorraine Wesberger, une jeune femme ambitieuse... Éric? Et Florence? Le diable s'habille en Prada. Et la bonne réponse. Une jeune femme ambitieuse devient-elle l'assistante de la rédactrice en chef d'un magazine de mode? Bravo Florence, compteur débloqué, bravo à tous les 4. Dans la musique religieuse, quel verbe intransitif, musique religieuse, signifie littéralement chanter les psaumes? Éric? Psalmodier. Oui, psalmodier, oui, c'est ça. Psalmodier. Éric, 2 points de plus ici. Nous sommes en 1974 avec Johansson et Taïeb. Quel paléontologue français a rendu célèbre... Éric? Coppens. Oh, oui, 3 points. Éric, ça y est, déjà, on vient de commencer. Éric, premier qualifié. Comme hier, au même moment, Éric, premier qualifié hier, allez, si je me rappelle, du 9 points gagnant. Bravo et à tout de suite. Yves Coppens, donc, le paléontologue, qui a rendu célèbre un australopithèque qu'il appela... Lucie, Lucie. Quel personnage de Disney, souvent moqué pour ses très grandes oreilles, a donné son nom, Marie-Claude? Simplet. A donné son nom, ah oui, il en avait, mais c'est pas celui-là. Adrien? Plutôt. Non, à une chanson de... Dumbo? Oui, oui. C'est drôle parce qu'effectivement, on n'avait que des grandes oreilles, là. Alors mais pour la suite de la question, le seul possible, c'est Dumbo. La suite de la question, c'est a donné son nom à une chanson de Vianney. Vianney, sortie en single en 2017. Dumbo. On va écouter un petit extrait de cette chanson. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler. Un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous et moi. En éléphant, moi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime.
C'était Dumbo, et ça, c'était la voix, bien sûr, on l'a reconnu, de Vianney. Florence, bravo. On joue toujours pour 2 points à chaque bonne réponse. Maintenant, quel nom porte l'état de concorde générateur de prospérité économique que Rome instaura au 1er et 2e siècle de notre ère? Florence. La Pax Romana. Oui, joli. Pax Romana, ou la paix romaine, cet état de concorde que Rome instaura au 1er et 2e siècle de notre ère. À l'aide de quelle solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène de formule H2O2 les femmes se décoloreraient-elles autrefois les cheveux? Marie-Claude. L'eau oxygénée? Eh oui, c'est l'eau oxygénée. Quand même qu'à l'époque, on pouvait l'utiliser pour blanchir les dents. Je ne sais pas si ça marchait, mais l'eau oxygénée, qu'on utilise moins peut-être aujourd'hui. 2 points pour Marie-Claude. Première manche très serrée, ne lâchez rien. Aucun de vous trois. Vous êtes dans la course tous les trois. Dites-moi quelle espèce européenne de poisson surexploitée pour ses œufs, fournissant le caviar. L'esturgeon? C'est Marie-Claude qui a été la plus rapide. Adrien a buzzé en même temps, mais oui, bravo. Est aujourd'hui menacée d'extinction. 2 points de plus pour Marie-Claude. En 84, quelle est cette comédie de Hugh Wilson mettant en scène les personnages de Mahoney et du commandant Lassa? Adrien. Police Academy. Ouais, bien joué. Pourtant, ça fait un petit moment, ça. Hein. Ouais. Police Academy et 5 partout. 5 pour Florence, pour Adrien, pour Marie-Claude. Comment appelle-t-on la liste des ouvrages cités dans un livre? Marie-Claude. La liste des ouvrages, Adrien. Les tomes. Non. Non. Et Florence La bibliographie. me donne la bonne réponse. La liste des ouvrages cités dans un livre. À la fin, la bibliographie. Florence prend l'avantage. Au Moyen-Âge, dans le système féodal, quel domaine était concédé par le seigneur à son vassal? Un fief? Oui, allez, ça joue. En échange de certains services, le fief. Qui va se qualifier? On ne le sait pas. Quelle variété de blé, tirant son nom du latin spelta, a été la céréale de base de plusieurs régions d'Europe continentale? Marie-Claude. L'épeautre? Marie-Claude, vous êtes qualifiée pour le 4F. L'épeautre était la bonne réponse. La céréale de base de plusieurs régions d'Europe continentale depuis l'âge de fer, cette variété de blé, bravo Marie-Claude, c'est l'épeautre. 2 qualifiés, 3 points à chaque bonne réponse. Florence n'a besoin que d'une bonne réponse, Adrien juste derrière. En médecine, quel mot latin désigne une préparation dépourvue de tout principe actif et utilisée à la place d'un médicament? Florence. Placebo. Et voilà, Florence, vous êtes qualifiée pour le 4F. Allez-y, Florence. Dommage, Adrien, parce que... Adrien, il y a eu 2 temps. Vous avez super bien démarré ce 9 points gagnant. Le manque d'expérience. Non, mais c'est vrai, vous étiez dedans, quoi. Pas du tout dépassé. Ouais. Et puis, dans un deuxième temps, moins... Peut-être la rapidité ou... La rapidité, c'est vrai que j'avais certaines bonnes réponses, mais ils ont été plus rapides. Oui, j'ai vu, à plusieurs reprises, je l'ai vu. Bon, Adrien, s'il s'agit d'un manque d'expérience, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Tout à fait. Je vous attends, donc je vous dis à la prochaine fois. Avec grand plaisir. Bon retour à Toulouse. Merci beaucoup. Et on a ce cadeau pour vous. La Cross Technologie, leader français des données météo, vous offrira du réveil, une montre et une station Météo France pour garder un temps d'avance sur la météo. Du classicisme à l'abstrait en passant par le baroque, faites le tour des plus grands courants artistiques et découvrez Delacroix de façon ludique à travers un album et quelques-uns de ses chefs-d'œuvre à colorier. Allez, 4 à la suite dans un instant, mais d'abord une nouvelle chance pour vous de gagner soit une voiture familiale, soit 20 000 € avec cette question que je vous rappelle. Quels petits cylindres sont fixés, vous savez, à la semelle des chaussures de football? 1, des crampons, 2, des anneaux. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone par SMS 1 ou 2. Tout est écrit ici au 7 10 20. Et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Florence, à Marie-Claude, à Eric. C'est parti avec vous, les amis. Le 4 à la suite.